Enfants de bien vouloir descendre, s'il vous plaît. Notre frère Conrad m'a donné ce matin 5 CD du Nouveau Testament. Donc c'est enregistré. C'est Conrad qui est le lecteur. Si vous êtes intéressé à avoir une copie, bien vous pourrez venir me voir ou voir Conrad. En tous les cas, il m'a donné des copies. Mais l'objectif, c'est de le donner à quelqu'un qui s'intéresse à l'Évangile. Donc ne le prenez pas pour garder ça sur une tablette, mais prenez-le si vous avez quelqu'un qui serait susceptible de l'écouter et qui s'intéresse à l'Évangile. On va prier ensemble avant de débuter cette méditation sur le texte de ce matin. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, de voir que des hommes et des femmes acceptent de livrer leur vie entre les mains de ceux à qui ils présentent l'Évangile. C'est bouleversant. Et dire que nous, ici, lorsque nous ouvrons la bouche pour parler de toi, nous ne risquons pas de perdre la vie ou d'être emprisonnés. Et Seigneur, lorsque nous pensons à ces frères et sœurs, notamment en Corée du Nord et dans d'autres pays aussi, nous voulons prier pour eux, pour que tu puisses les soutenir, les encourager, leur donner la persévérance. Et que tu puisses leur donner cette conviction inébranlable que tu es leur Dieu, que tu es leur Sauveur, et que tu mérites d'être servi, même au péril de sa vie. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu puisses sauver un plus grand nombre de personnes en Corée du Nord, malgré les difficultés, malgré l'oppression, malgré la persécution. Seigneur, nous savons que tu tiens le monde dans ta main. Tu peux permettre à un parti de prendre le pouvoir. Tu peux aussi renverser les puissances politiques, les remplacer. Et Seigneur, nous te prions pour que ton règne puisse venir dans ce pays de la Corée du Nord. Seigneur, nous savons, parce que l'histoire nous le dit, que dans bien des cas, l'Église grandit de façon inespérée au sein de la persécution. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours ce que tu fais, ce que tu permets, mais nous voulons te prier pour ces chrétiens en Corée du Nord. Nous voulons te prier pour ce peuple qui est perdu sans toi, pour ce peuple qui souffre, afin que toi, tu puisses intervenir de la manière dont tu le jugeras bon. Seigneur, en attendant, nous ici, nous voulons te prier pour que tu puisses aussi nous donner du courage pour parler de toi. Et c'est dans ce sens que nous voulons te demander d'ouvrir notre cœur pour recevoir ta parole aujourd'hui. La recevoir pour pouvoir la mettre en pratique. La recevoir pour pouvoir vivre selon ce que tu nous dis. C'est pour cela, Seigneur, que nous avons besoin que tu nous transformes jour après jour. Que tu nous animes par ton esprit, afin que nous puissions être utilisés par toi, là où tu nous places, dans notre contexte, dans notre milieu.
Amen. Alors, comme vous vous êtes aperçu ce matin, on a un petit problème avec le PowerPoint. Jérémy m'a dit qu'on a changé donc certains équipements dans l'église, puis le PowerPoint et son équipement est un petit peu dépassé peut-être par rapport aux nouveaux équipements qu'on a installés, notamment pour faire la retransmission en direct. Mais j'espère qu'on va pouvoir améliorer l'utilisation du PowerPoint dans les semaines à venir. Je vous invite à ouvrir dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 11. C'est pourquoi, sachant ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, et Dieu sait parfaitement ce que nous sommes. J'espère d'ailleurs que dans votre conscience, vous le savez, vous aussi. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous. Nous voulons seulement vous donner de bonnes raisons d'être fiers de nous. Ainsi, vous saurez répondre à ceux qui trouvent des raisons de se vanter dans les apparences et non dans leur cœur. Quant à nous, s'il nous est arrivé de dépasser la mesure, c'est pour Dieu. Si nous montrons de la modération, c'est pour vous. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sommes morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Michael Borodine, c'est un juif russe, révolutionnaire, bolchevique, c'est-à-dire celui par qui la révolution est arrivée en Russie. C'était un communiste. Il a été conseiller en Chine, il a occupé plusieurs fonctions en Russie. Il a vécu de 1884 à 1951. Et lors d'une rencontre avec un journaliste, il a affirmé qu'il avait lu à plusieurs reprises le Nouveau Testament et qu'il avait été marqué par l'apôtre Paul. Et pour lui, l'apôtre Paul, c'était un révolutionnaire. Lui aussi, d'ailleurs, était un révolutionnaire. Mais évidemment, ils n'ont pas combattu tous les deux pour la même cause.
Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous, comme le souligne le titre que vous voyez à l'écran, ce thème du missionnaire révolutionnaire. Paul, c'est vrai, était un révolutionnaire. C'était un homme convaincu, qui était prêt à donner sa vie pour la mission qu'il avait reçue du Seigneur. Et en cela, l'apôtre Paul est un exemple. Et pas simplement l'apôtre Paul, puisque nous l'avons vu dans la petite présentation de Porte Ouverte tout à l'heure, ces hommes et ces femmes de Corée du Nord qui n'hésitent pas à témoigner et à mettre leur vie entre les mains des gens à qui présente l'Évangile, eux aussi sont des révolutionnaires. Ce que je voudrais faire ce matin, c'est regarder donc ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 21, et de souligner avec vous deux motivations qui font de l'apôtre Paul un missionnaire révolutionnaire. Deux motivations. Et dans ce passage, l'apôtre Paul nous présente aussi quelle est sa mission. Parce que si on veut être un révolutionnaire, il faut savoir quelle est notre mission. Nous ne pouvons pas être révolutionnaires si nous ne savons pas quelle est notre mission. Donc, deux éléments en quelque sorte. Tout d'abord, la première motivation de l'apôtre Paul, et il le dit très clairement dans ce passage, il est motivé par, je l'ai mis entre guillemets, la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte du Seigneur? Paul l'explique dans ce passage. La deuxième motivation de l'apôtre Paul, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ pour lui. L'amour de Christ nous presse, dit Paul, enfin dit une autre version. Et nous allons donc regarder cette deuxième motivation. Et par la suite, nous allons voir quelle est la mission de Paul, puisqu'il se présente comme un ambassadeur. Nous avons retenu l'expression révolutionnaire. Paul parle d'un ambassadeur, et un ambassadeur doit connaître sa mission. Il est envoyé dans un pays étranger par son gouvernement, par son président ou son premier ministre, avec une mission. Et il accomplit sa mission. Et si nous voulons être des missionnaires efficaces, et si nous voulons, par le message de l'Évangile, transformer le monde, nous avons certainement besoin aujourd'hui de revenir à ce passage pour comprendre en quoi l'apôtre Paul est un missionnaire révolutionnaire. Alors je vous invite à regarder tout d'abord les versets 11 à 15 de ce passage qui nous décrit la première motivation de l'apôtre Paul, qui est la crainte du Seigneur. Au verset 11, Paul nous dit ceci: « C'est pourquoi, sachant que c'est la crainte du Seigneur, ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Ici, l'apôtre Paul parle de la crainte du Seigneur en disant qu'il sait, il connaît ce qu'est la crainte du Seigneur. Et cette crainte du Seigneur, on va le voir dans quelques secondes, est en rapport avec le jugement. Alors le verset 13 nous dit, c'est pourquoi, donc Paul est en train de faire un lien en rapport avec ce qu'il a dit précédemment, sachant ce qu'est la crainte du Seigneur. Il sait qu'est-ce que c'est que la crainte du Seigneur. Moi, en lisant ce texte-là, je me dis, est-ce que je sais ce que c'est que de craindre le Seigneur? Est-ce que cette crainte du Seigneur m'habite? Est-ce que cette crainte du Seigneur est une motivation dans ma vie chrétienne? Ouais, mais tu sais, l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. De toute manière, Dieu dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le même que dans l'Ancien. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est l'amour de Dieu. Dans l'Ancien, c'est le Dieu qui juge, qui punit. Puis c'est plus ce Dieu-là dans le Nouveau Testament, c'est avec Jésus-Christ. Évidemment, vous savez que c'est une mauvaise lecture du Nouveau Testament, puisque Jésus-Christ a beaucoup parlé du jugement, et notamment du jugement dernier. Et l'apôtre Paul, lui, donc, connaît la crainte du Seigneur. Dans un sens, quand l'apôtre Paul parle de la crainte du Seigneur, ça veut dire qu'il est impressionné par la personne du Seigneur.
Non pas qu'il le craint parce qu'il trempe dans ses culottes là devant le Seigneur et puis il ne sait plus trop quoi faire, mais il est vraiment marqué, il est vraiment impressionné par la personne même du Seigneur. Et le verset 10 nous présente le contexte. Le verset 10 nous dit « Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis dans son corps. » Et Paul sait qui est le Seigneur. Et Paul sait que ce Seigneur, un jour, va juger les actions des hommes. Les bonnes actions comme les mauvaises actions. Et l'apôtre Paul sait que le Seigneur est 3 fois saint, que le Seigneur est juste, que le Seigneur n'accepte pas le péché. Et l'apôtre Paul sait que l'être humain est pécheur, que l'être humain est tombé, que l'être humain est rempli d'orgueil, que l'être humain, dans sa nature entière, est contaminé par le virus du péché. Et que chaque être humain va un jour se présenter devant ce Dieu glorieux, ce Dieu majestueux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu qui est juste. Paul le sait. Et dans ce sens-là, il est impressionné. En quelque sorte, on pourrait dire, c'est pourquoi, sachant ce que représente ce jugement de Dieu, on cherche à convaincre les hommes. Et nous craignons Dieu à cause de qui il est, à cause de ce jugement qui attend chaque être humain. Donc certainement, cette première motivation de l'apôtre Paul, c'est la crainte du Seigneur en rapport avec ce jugement pour chaque homme. Et cette crainte du Seigneur le pousse à vouloir convaincre les hommes. Il veut les persuader, comme dit Louis II. Nous cherchons à convaincre les hommes. Il veut les persuader. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, versets 1 à 5, nous voyons que l'apôtre Paul ne prêche pas l'évangile selon la manière gréco-romaine de convaincre. Vous savez qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de sages, des philosophes, et puis il y avait de grands orateurs qui savaient convaincre, qui savaient parler, qui savaient persuader. Et l'apôtre Paul dit, non, moi je ne viens pas persuader de cette manière-là. Moi, je viens avec l'Esprit de Dieu. Tu sais. Mais je veux persuader, je veux convaincre, mais pas à la manière des hommes. Je veux convaincre, poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas donc la persuasion des hommes que Paul veut démontrer dans son ministère, mais il veut tout de même persuader, convaincre. Ça m'interpelle, tout comme cette idée de la crainte du Seigneur. Est-ce que je crains Dieu là? Est-ce que vous craignez Dieu? Mais ça m'interpelle cette idée de persuasion, parce que quand on parle du Seigneur autour de nous, est-ce que nous avons ce désir de persuader? Alors attention, je ne veux pas dire par là que persuader, ça veut dire qu'on manque de respect. C'est vrai que ce n'est pas très populaire dans notre société de voir quelqu'un qui veut, entre guillemets, convertir quelqu'un d'autre. Et nous avons besoin de sagesse dans la manière de présenter l'Évangile. Nous voulons non pas briser des ponts, mais au contraire, présenter l'Évangile de telle sorte que les gens autour de nous vont écouter, vont prêter l'oreille. Mais parce que nous ne voulons pas être mal perçus par nos contemporains, eh bien souvent notre témoignage manque de conviction, manque de persuasion. Nous pouvons avoir ce désir de persuader quelqu'un tout en le respectant. Mais quand nous présentons l'Évangile, sommes-nous animés par ce désir de vouloir persuader, de vouloir convaincre? Non pas à la manière des hommes, mais animés par l'Esprit de Dieu.
Tu sais, quand tu parles de l'évangile à quelqu'un, est-ce que dans ton cœur, tu as ce profond désir que la personne comprenne l'évangile? Tu as ce profond désir qu'elle réponde à l'évangile. Et ça modifie la manière dont tu témoignes. Si tu n'as pas ce désir-là, tu parles de l'évangile comme tu parlerais, je ne sais pas, d'une autre théorie ou d'une autre nouvelle. Tu sais. Mais l'évangile, c'est autre chose que simplement des nouvelles ou des philosophies humaines. Dans les versets 11 et 12, l'apôtre Paul, en rapport avec cette crainte du Seigneur, va parler d'un équilibre à préserver. Au verset 11, deuxième partie du verset, il dit « Dieu sait parfaitement ce que nous sommes ». Pourquoi il parle de Dieu ici? J'espère d'ailleurs que dans votre conscience, vous le savez, vous aussi. Ah tiens, pourquoi il parle de cela? Vous savez que Paul a été accusé par des gens à Corinthe, des gens qui voulaient le discréditer. Et ici, dans ce passage, Paul dit « Même si je veux convaincre, n'écoutez pas ceux qui veulent me discréditer. Dieu sait que j'ai des bonnes intentions dans mon désir de convaincre lorsque je présente l'Évangile. » Et d'ailleurs, il dit, dans la fin de ce verset 11, vous aussi, dans votre conscience, vous le savez. Vous le savez parce que vous me connaissez, je suis déjà passé à Corinthe. N'écoutez pas tout ce qui dit des bêtises sur mon ministère. Donc, il veut garder un équilibre. Et au verset 12, il nous dit, « Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous. » C'est-à-dire que l'apôtre Paul ne veut pas essayer de se mettre de l'avant. Là. Il veut persuader pour Dieu. Il ne veut pas persuader pour se valoriser lui-même ou pour se mettre de l'avant ou pour recevoir des fleurs. Il veut persuader pour Dieu. Et ça, c'est important. Quand nous prêchons l'Évangile, parfois nous prêchons l'Évangile pour nous revaloriser, nous prêchons l'Évangile avec des intentions toutes humaines, au lieu de prêcher l'Évangile pour Dieu. Et il va préciser, dans la suite de ce verset 12, « Nous voulons seulement vous donner de bonnes raisons d'être fiers de nous. » Il y a des bonnes raisons d'être fiers de quelqu'un. Il y a aussi des mauvaises raisons d'être fiers de quelqu'un. Et lorsque dans nos églises, nous sommes fiers des dons de quelqu'un, nous sommes fiers des capacités de quelqu'un, eh bien, nous ne sommes pas fiers pour des raisons légitimes. Son désir, c'est de susciter la fierté des Corinthiens parce qu'il sert Dieu. Et à travers l'histoire de l'Église, bien des gens ont suscité de la fierté dans les milieux chrétiens. Bien des chrétiens admirent des hommes et des femmes, mais pas pour les bonnes raisons. Des hommes et des femmes construisent des empires dans notre monde contemporain, et notamment dans les milieux dits chrétiens. Mais le désir de Paul, ce n'est pas d'attirer l'attention des Corinthiens sur lui-même, mais de susciter la fierté des Corinthiens pour le service qu'il fait pour Dieu. Et vous savez que le service que l'apôtre Paul accomplissait, ce n'était pas un service très, très glorieux d'un point de vue humain. Il a été persécuté, il a été lapidé, il a subi des naufrages, il est passé comme mort. Je veux dire, c'est pas le genre de héros qu'on aimerait bien, c'est quelqu'un de flamboyant. En fait, l'apôtre Paul va même continuer au verset 12, à la fin du verset 12, en disant « Vous saurez répondre à ceux qui trouvent des raisons de se vanter dans les apparences et non dans le cœur. » Paul met de l'avant deux principes. Le premier, c'est celui des apparences et celui du cœur. Nous pouvons servir Dieu selon les apparences. Et non servir Dieu avec le cœur. Nous pouvons regarder à quelqu'un selon les apparences. Et non pas regarder à quelqu'un selon le cœur. Lorsque Samuel est venu choisir le successeur à Saül, Samuel regardait selon les apparences. Et il croyait que c'était le premier-né de la famille. Et Dieu lui a dit, non, moi je ne regarde pas aux apparences, je regarde au cœur. Nous vivons dans une période de l'histoire où les apparences sont extrêmement importantes. Et nous avons, même en tant que chrétiens, très peu de discernement pour regarder
au-delà des apparences et de regarder au cœur de quelqu'un. Et peut-être que les gens qui ont un cœur pour Dieu, ce ne sont pas les gens auxquels nous pensons. Ce ne sont pas ceux qui sont devant, ce ne sont pas ceux qui ont les meilleurs dons, ce ne sont pas ceux qui sont dans les projecteurs, ce sont peut-être des hommes et des femmes extrêmement discrets qui, eux, ont véritablement un cœur pour le Seigneur. Première motivation, si nous voulons être un missionnaire qui suit l'exemple de l'apôtre Paul, c'est de savoir ce que c'est que la crainte du Seigneur. Deuxième motivation, selon ce passage, c'est de connaître l'amour de Christ. Et autant le thème de l'amour de Christ nous attire, l'amour, bien sûr, on chante l'amour, il n'y a que l'amour qui compte. Malheureusement, l'être humain ne sait pas trop ce que c'est que l'amour. C'est peut-être pour ça qu'il le chante aussi souvent, comme si l'amour était illusoire, comme si l'amour lui échappait constamment. Mais ici, dans ce passage au verset 14, l'apôtre Paul nous dit, en effet, l'amour de Christ nous presse, comme dit la Bible seconde, ou nous étreint. Vous savez, c'est-à-dire que l'amour de Christ te prend et te saisit. C'est ça que Paul est en train de dire là. Est-ce que nous avons été saisis par l'amour de Christ? Non, mais au-delà de notre bonne réponse théologique que nous sommes tous capables de donner, est-ce que l'amour de Christ nous saisit? Est-ce que l'amour de Christ est pour nous une motivation qui va se refléter dans la manière dont nous parlons de Christ autour de nous? C'est facile de dire, oui, Christ, son amour est tellement grand. Et puis on part dans des descriptions très romantiques de l'amour de Jésus. Mais finalement, cet amour dont on parle n'a pas vraiment d'impact dans notre vie, ni dans notre témoignage, parce que cet amour ne nous saisit pas. Cet amour ne nous étreint pas. Et dans ce verset 14, donc au début du verset, l'apôtre Paul nous dit, encore une fois, nous avons acquis la certitude, c'est-à-dire que nous savons, il y a des choses que Paul sait. Et ce que Paul sait, ça se démontre dans la pratique, ça se démontre dans sa mission. C'est un révolutionnaire, un missionnaire révolutionnaire, l'apôtre Paul, parce qu'il sait ce que c'est que la crainte de l'Éternel et il sait ce que c'est que l'amour de Christ. Si Paul était ici aujourd'hui, peut-être que vous verriez ses déficiences physiques. Il semblerait qu'il avait des problèmes, peut-être avec la vue, on ne sait pas, peut-être. C'était peut-être pas un homme qui pourrait nous impressionner au premier abord. Mais Paul était animé de deux grandes convictions, la crainte de l'Éternel et l'amour de Christ. Et il va en parler de cet amour dans les versets 14 et 15. Il nous dit à la fin du verset 14, « Je sais, j'ai la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. » Verset 14. Le verset 15, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Ça, c'est une conviction qui anime l'apôtre Paul. C'est tellement fondamental, cette conviction-là. Et si on passait un test aujourd'hui, ça ne consisterait pas à prendre un morceau de papier puis à répondre à des questions bien théoriques sur une feuille de papier. Mais si on passait le test aujourd'hui, le Saint-Esprit nous regarderait et dirait, dans ta vie, Philippe, tu n'es peut-être pas assez révolutionnaire dans ton témoignage. Et ça montre que tu n'as peut-être pas ces deux convictions-là de la crainte de l'Éternel et tu ne comprends pas vraiment ce que c'est que la force de l'amour de Christ dans ta vie. Verset 14b. Un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Ça, c'est un peu surprenant, ce n'est pas tout à fait logique. Si quelqu'un meurt pour toi, ce n'est pas pour que tu meurs. Si quelqu'un meurt pour toi, c'est pour que tu vives. Et ça ne semble pas tout à fait logique, ce que l'apôtre Paul est en train de souligner ici. Mais c'est vrai que avant de parler de la vie que Dieu nous donne en Jésus, nous parlons de la mort. Nous sommes vivants pour lui, dit le verset 15. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Donc, avant de vivre avec le Christ, nous mourons avec lui. Et l'apôtre Paul va développer ce thème dans l'Épître aux Romains en disant que nous sommes une même plante. C'est l'expression de la Bible de Second. Une même plante. Moi, j'aime cette expression. On ne la retrouve pas dans la Bible du Semeur. Mais cette même plante souligne le fait que nous nous associons à Christ, pas simplement dans sa vie, mais aussi dans sa mort. Nous sommes d'abord morts en lui pour pouvoir être vivants en Jésus-Christ. Et c'est vrai que quand je regarde ma vie, peut-être quand vous regardez la vôtre aussi, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis vraiment mort au péché comme le Christ est mort à cause du péché? Ou est-ce que ce péché dans ma vie est un obstacle? Il m'empêche d'avoir l'impact à laquelle le Seigneur m'appelle comme témoin de Christ. Et peut-être que je ne suis pas encore assez mort au péché pour pouvoir être vraiment un missionnaire révolutionnaire. Je ne sais pas si vous avez des dadas. Vous savez qu'est-ce que c'est un dada? C'est quelque chose que nous aimons par-dessus tout. Il y en a qui ont des dadas. Et parfois, c'est des dadas concernant la nourriture. Parfois, c'est des dadas concernant, je ne sais pas, des hobbies, le sport, la musique. Peut-être qu'un de vos dadas, c'est l'écologie. Il y a des gens qui peuvent se battre pour ça. Est-ce que nous nous battons pour le Christ? Est-ce que nous voulons être des révolutionnaires pour le Seigneur Jésus-Christ? Alors l'apôtre Paul va continuer en disant au verset 16, que cet amour de Christ implique qu'il ne fait pas de considération humaine, en particulier fondée sur les apparences, comme on a vu jusqu'à présent. Si nous sommes réellement saisis par l'amour de Christ, nous ne serons pas poussés à faire des distinctions entre les gens selon les apparences. Regardons le verset 16. Désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Comment, d'un point de vue humain, on considère les gens? Selon les apparences. Paul dit, certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière. Vous savez comment Paul considérait Christ avant de venir à lui? Paul pensait que Christ était maudit par Dieu. Parce que Paul connaissait la loi. Et la loi dit dans Galates 3, verset 13, « Maudit est quiconque pendu au bois ». Donc Paul regardait Christ avec des considérations humaines. Il ne comprenait pas qui était réellement Christ. Il pensait que le Christ était maudit par Dieu. D'ailleurs, Paul, dans son ministère aussi, a été méprisé à cause de sa faiblesse, à cause de ses faiblesses. Et ses ennemis utilisaient ses faiblesses pour, en quelque sorte, essayer de monter contre lui les personnes à qui il avait prêché l'Évangile, dont notamment l'Église de Corinthe. La deuxième conséquence de l'amour de Christ, quand cet amour nous étreint et qu'il nous presse, nous ne faisons pas de considération humaine, mais nous comprenons quel est notre statut. Verset 17. Verset 17 nous dit, « Ainsi », vous voyez, les petits mots font les liens entre les pensées que développe l'apôtre Paul. « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, donc on est uni à Christ par la profondeur de cet amour qui nous saisit, bien sûr. Si quelqu'un est uni à Christ, Bible seconde nous dit il est une nouvelle créature. Et la Bible du Semeur a traduit il appartient à une nouvelle création. Il y a quand même des nuances dans les deux expressions-là. Je suis une nouvelle créature, bon, je peux considérer ça d'un point de vue strictement personnel, je suis une nouvelle créature dans le Seigneur, c'est vrai. Mais quand je suis à Christ aussi, j'appartiens à une nouvelle création, à quelque chose qui est bien plus grand que moi, qui est nouveau. Une œuvre que Dieu est en train de créer, de développer. Cet amour nous unit à Christ. Cet amour nous unit à Christ, cet amour de Dieu,
cet amour de Christ qui nous saisit. Cet amour nous unit au Seigneur. Après avoir vu les deux motivations, donc celle de la crainte de l'Éternel, ensuite la compréhension de l'amour de Jésus qui nous saisit, regardons maintenant la mission de Paul. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de comprendre quelle est notre mission, n'est-ce pas? Est-ce que nous comprenons quelle est notre mission? Est-ce que nous comprenons ce à quoi le Seigneur nous appelle? Paul ici veut nous le rappeler dans ses paroles, versets 18 à 21. Paul commence en disant au verset 18 que Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Donc nous savons qu'est-ce que ça veut dire être réconcilié. C'est parce que notre relation avec Dieu était brisée. Là. On avait besoin de la réparer. Et cette relation avec Dieu, je ne peux pas la réparer tout seul. Malgré tous mes désirs, je ne peux pas la réparer. Et l'être humain choisit des religions pour essayer d'aller jusqu'à Dieu, pour essayer de réparer la brisure relationnelle qui existe entre l'être humain et Dieu. Et Paul précise ici que c'est Dieu qui nous a réconciliés. Ce n'est pas toi qui es venu à Dieu pour trouver un moyen de te réconcilier avec lui. Donc tu ne peux pas te péter les bretelles en disant que tu as trouvé la solution pour apaiser la colère de Dieu envers toi. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a réconciliés par le Christ. Mais le verset 19 emploie une autre expression. Dieu nous a réconciliés par le Christ. Mais il nous dit, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu n'était pas simplement un spectateur qui a regardé ce que Christ faisait pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Dieu n'était pas seulement un spectateur, Dieu était un participant quand Christ a été pendu à la croix pour nous. Dieu le Père a souffert de voir son Fils qui offrait sa vie pour nous. Il était en Christ quand Christ nous a réconciliés ou a fait tout ce qu'il fallait pour nous réconcilier avec le Père. Alors cette réconciliation, d'après le verset 21, se fait par la justification. Regardez le verset 21. Celui qui était innocent de tout péché. Jésus était innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. C'est nous, là, qui devions être rejetés par Dieu. Et c'est Christ qui a été rejeté sous la croix par Dieu, parce qu'il portait mon péché. Pour que moi, je puisse recevoir la justice de Dieu. Donc Dieu condamne un innocent à ma place. Pas pour que je puisse continuer ma vie comme avant, mais il condamne un innocent à ma place pour que moi, je puisse recevoir la justice de Dieu. Pour que Dieu me dise, Philippe, je sais que tu es pécheur. Là, quand je vais me retrouver devant le trône de Dieu, là, parce que Paul, il parle de ça comme on l'a vu. Quand je vais me retrouver devant le trône de Dieu, devant ce Dieu 3 fois saint, devant ce Dieu qui est majestueux, qui est tout-puissant, dont la gloire dépasse tout ce que je peux imaginer. Je vais me retrouver devant ce Dieu-là, moi, Philippe, qui est pécheur. Mais je peux me retrouver devant ce Dieu-là qui me dit, je t'accepte parce que je t'ai donné ma justice. C'est-à-dire, je te considère comme juste alors que je devrais te rejeter. Si je m'appuyais simplement sur qui tu es, Philippe, je devrais te rejeter. Mais là, je t'accepte. Parce que j'ai pris la justice de Jésus et je l'ai déposée sur toi. Tu es considéré maintenant comme juste. Tu as reçu la justice de Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Pour que cet innocent, pour que sa justice puisse m'être attribuée. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et si je suis profondément
touché par ce cadeau-là, ça va certainement influencer la manière dont j'accomplis la mission à laquelle Dieu m'appelle. Et le corollaire est vrai, si je ne comprends pas vraiment ce que c'est que la justification par la foi, j'accorderai peut-être pas l'importance à cette mission, l'importance que je devrais. Verset 18, Paul va rentrer un peu plus dans cette mission. La deuxième partie du verset, la partie B du verset, il nous dit « Christ et Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. » Puis nous, ce n'est pas juste l'équipe de Paul. Hein. Parfois, on lit les épîtres de Paul, la parole de Dieu, avec une certaine distance. Alors, ça s'applique à eux à l'époque, mais ça ne s'applique pas à nous. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui reçoit une mission. Ce n'est pas un poste honorifique. Tu es ambassadeur à Paris. Hein, ce n'est pas notre ancien ministre là, qui a été nommé maintenant ambassadeur, notre astronaute. Hein. Et s'il a été nommé ambassadeur, M. Garneau a reçu une mission de la part du gouvernement canadien pour représenter le gouvernement canadien en France et être l'ambassadeur canadien en France. C'est sa mission. Nous avons reçu une mission. Et le verset 19b nous dit « Dieu a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation ». J'aime bien le mot « dépositaire ». C'est-à-dire que Dieu a déposé en toi, en moi, un message. C'est ça notre mission, c'est qu'on a reçu un message. Et pas pour le garder, mais pour le communiquer. Et si Paul était un missionnaire révolutionnaire, c'est qu'il avait compris qu'il était un ambassadeur et qu'il est le dépositaire d'un message. Dieu a placé en lui un message. Il l'a placé dans chacun d'entre nous, que nous en parlions ou pas. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais nous sommes tous des dépositaires du message de l'Évangile que Dieu a placé dans notre cœur. Et ce texte culmine au verset 20. Lorsque Paul nous dit « Nous sommes donc, ou nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. » Comme si Dieu parlait aux hommes. Nous sommes choisis pour parler comme si Dieu parlait aux hommes. C'est-à-dire que Dieu parle par nous. Notre ambassadeur à Paris parle, et quand il parle, c'est comme si le gouvernement fédéral était en train de parler, comme si notre Premier ministre était en train de parler. Il est le porte-parole et il rapporte fidèlement les propos de celui qui l'a envoyé. Il est dépositaire d'un message que le Premier ministre lui a donné, et ce message, il va le communiquer au gouvernement français et à la nation française. Quel est-il ce message? Quel est-il ce plaidoyer? Versets 20a et b. 2 fois, l'apôtre Paul dit « au nom du Christ ». Paul était révolutionnaire parce qu'il savait que quand il parlait de l'Évangile, il parlait au nom du Christ. Et il ne parlait pas au nom du Christ en disant « au nom du Christ, sois guéri », puis la personne est encore malade. Parce qu'il y a bien des gens qui utilisent le nom du Christ en vain aujourd'hui. Ou peut-être pour exprimer simplement des souhaits quelconques, sans que vraiment les choses se réalisent. Mais l'apôtre Paul parle au nom du Christ. Il représente Christ. C'est comme si c'est Christ qui parlait à travers lui. N'est-ce pas glorieux, cette mission à laquelle nous sommes appelés? Il n'y a rien de plus glorieux que ça, les amis. Nous sommes des missionnaires révolutionnaires, si nous comprenons bien ce que ce texte nous dit. Et cet ambassadeur, qui est l'apôtre Paul, parle au nom du Christ et il supplie. Il supplie. Vous voyez, sa manière de convaincre n'est certainement pas de prendre la Bible et de s'en servir comme un marteau pour fracasser la tête des gens. Pour convaincre. Non, l'apôtre Paul, il veut convaincre en suppliant. Je vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu.
Est-ce que vous avez déjà supplié quelqu'un pour quelque chose? Peut-être qu'il nous faut regarder ce que font les enfants quand ils désirent obtenir quelque chose de leurs parents, n'est-ce pas? Et si vous avez des enfants persévérants, ils peuvent supplier. Moi, j'ai un de mes 3 qui était vraiment très bon là-dedans. Quand il voulait quelque chose et qu'on lui disait non, on savait qu'il quittait la pièce et qu'il réfléchissait pour savoir quel argument il allait utiliser en revenant nous parler pour nous supplier de nouveau que nous lui accordions ce qu'il a demandé. Est-ce que nous supplions au nom du Christ nos contemporains pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu? La révolution communiste s'est faite, si on regarde un petit peu l'histoire, au travers d'une minorité. Je ne sais pas si c'était 10% de la population, quelque chose comme ça, mais il y a une tentative de révolution, il y a une contre-révolution, etc. On n'ira pas dans le détail, mais les révolutions se font parfois avec des minorités. Et pourquoi les révolutions fonctionnent? Parce que les révolutionnaires sont des révolutionnaires convaincus que rien n'arrête, même pas le péril de leur vie. Ils sont prêts à donner leur vie pour pouvoir atteindre des objectifs révolutionnaires qui sont les leurs. Est-ce que nous voulons être des missionnaires révolutionnaires? Est-ce que nous voulons être comme l'apôtre Paul? Je ne parle pas du résultat du travail de Paul, là. Je ne parle pas de résultat. Mais je parle plutôt de cœur et d'engagement. Est-ce que nous voulons être des révolutionnaires pour notre Dieu? Prions ensemble. C'est vrai, Seigneur, que nous vivons dans une province qui ne s'intéresse pas beaucoup à l'Évangile. Un très faible pourcentage de nos contemporains te connaissent. Et peut-être que notre réaction première, c'est de se dire, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la peine de témoigner de toi. Je veux juste vivre ma vie chrétienne le plus fidèlement possible, c'est tout. Mais Seigneur, peut-être que la situation du Québec demande que l'Église soit composée d'un plus grand nombre de missionnaires révolutionnaires. Seigneur, donne-moi la crainte de toi. Donne-moi, Seigneur, d'être impressionné par qui tu es et par la réalité du jugement dernier. Pour que je puisse être motivé à être ton ambassadeur. Seigneur, saisis-moi aussi par ton amour. On le chante tellement souvent. On en parle tellement souvent de l'amour de Christ, mais dans le fond, est-ce que je sais vraiment? Est-ce que je connais vraiment la profondeur, la hauteur, la largeur de cet amour? Seigneur, fais-le-moi comprendre encore davantage pour que tu puisses me saisir et que je sois un ambassadeur pour toi. Seigneur, permets-moi de me rappeler ce que Christ a fait à la croix pour moi, de me rappeler ce don de justice. Tu me déclares juste. Je ne suis pas juste, Seigneur, mais tu me déclares juste à cause de Jésus-Christ. Et que ce changement de statut que tu me donnes puisse bouleverser ma vie et que je puisse être un ambassadeur qui ne peut se taire, qui ne se taira pas parce qu'il est dépositaire du message de la réconciliation. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir réconcilié avec Dieu.
Seigneur, prends mes lèvres, prends ma bouche, pour que je puisse supplier moi aussi ceux qui m'entourent à se réconcilier avec Dieu. Seigneur, j'ai tellement peur de parler de la colère de Dieu, les gens vont me tomber dessus. Seigneur, que je me rappelle que j'ai des comptes à rendre à toi, pas aux autres. Un ambassadeur n'a pas des comptes à rendre au pays dans lequel il travaille comme ambassadeur. Et s'il a un message dur à transmettre, il va le transmettre parce qu'il rend des comptes au pays qu'il a envoyé. Nos amis, les membres de nos familles, nos voisins ont besoin de savoir qu'ils sont l'objet de la colère de Dieu à cause du péché, mais que Dieu veut les réconcilier avec lui, que Dieu veut les pardonner. Seigneur, fais que je sois un ardent proclamateur de la réconciliation en Jésus-Christ. Fais que ce message, je puisse le communiquer avec clarté, mais aussi avec amour. Parce que mon désir, c'est de voir plus de personnes venir à toi. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Il fait beau. Ce n'est pas encore trop froid. Si vous avez une piscine et que vous ne l'avez pas encore fermée, je vous encourage à la fermer avant qu'il ne fasse trop froid. Et je souhaite que Dieu vous bénisse cette semaine. Il nous aide aussi à mettre en pratique ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Bon dimanche à chacun.